Dieu. Je ne sens pas ton amen. Est-ce que tu peux donner à l'Éternel une bonne joie? Je veux que tu donnes à Dieu une offrande de reconnaissance, une offrande de paix, une offrande d'espoir, une offrande d'accomplissement, une offrande de distinction, une offrande d'élévation, une offrande de gloire, une offrande de victoire, une offrande de force, une offrande de grâce. Parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'une personne dort? Dis à cette personne, réveille-toi. Est-ce qu'une personne s'est levée? Dis à cette personne, tu t'es trompé. Tu n'es pas là pour dormir. Tu n'es pas là pour te lever. Tu n'es pas là non plus pour te déplacer, mais tu es là pour être vu. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que tu n'es pas là pour te lever. Tu n'es pas là pour dormir. Alléluia. Amen. Tu es là pour te faire remarquer. Amen. Si tu as accepté qu'aujourd'hui, sinon depuis hier, que tu sois des nôtres, parce que l'Éternel a disposé toutes choses en ta faveur, ce n'est pas pour que tu dormes, mais c'est pour que quelqu'un te voie. Amen. Mais celui qui doit te voir, ce n'est pas ton voisin. Celui qui doit te remarquer, ce n'est pas ta chaise. Et celui qui doit te distinguer, ce n'est pas la lourdeur. C'est ta résolution. Est-ce que tu peux dire à ta résolution ce soir? J'ai mené le bon combat. J'ai vaincu le sommeil. J'ai vaincu la lourdeur. J'ai vaincu la fatigue. Et je suis plus que vainqueur. Alléluia. Je veux que tu attrapes ton frère. Embrasse ta femme, embrasse ton frère. Embrasse ta soeur. Dis à cette personne, ce soir, grâce à toi, je peux faire. Grâce à toi, je peux faire. Grâce à toi, je peux faire. Et soit le Dieu Alléluia. Et soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Dis béni, béni, béni. Oh, dis béni. Oh oui. Béni. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Oh, dis béni. Oh, dis à ton frère qu'il est béni. À ta soeur qu'elle est bénie. Béni soit le Dieu d'Israël. Oh, béni. Oh, béni. Oh, béni, béni, béni. Béni soit. Béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia. Il faut t'asseoir. Je vais vous donner juste 5 minutes
Après 5 minutes, on va se tirer. Le thème ce soir nous dit que la mère dit à son fils, sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Que cette malédiction, la mère dit à son fils, alléluia, la mère dit à son fils que cette malédiction retombe sur moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand la mère dit à son fils que cette malédiction tombe sur moi, elle est en train de dire à son fils combien de fois il aime son fils. Elle est en train de faire comprendre à son fils qu'il est cher à son cœur. Alléluia. Parce qu'à la vérité, Rebecca a enfanté de jumeaux. Elle a eu 2 enfants, l'autre Ésaü, l'autre Jacob. Mais la Bible nous dit que Jacob aimait Ésaü et Rebecca aimait Jacob. Les enfants depuis le sein de leur mère ont été partagés. Chacun a pris sa part. Le père a pris sa part. La mère a pris sa part. Mais à qui Dieu a parlé? C'est à la mère. Le père à Ésaü, la mère à Rebecca, la mère à Jacob. Mais à qui Dieu a parlé? Dieu a parlé à Rebecca. Si Dieu a parlé à Rebecca et qu'il a dit à Rebecca qu'il y a dans ton sein 2 nations et que le plus petit sera assujetti au plus grand, ça veut dire que celui à qui Dieu parle, s'il te parle dans son cœur, ce qu'il veut pour toi, Dieu va le réaliser. Il dit à Rebecca, dans ton sein, il y a 2 nations. 2 nations pour dire qu'il y a 2 personnes. Mais les 2 personnes, tu ne les as pas eues de toi-même, ils ont été conçus entre toi et Isaac. Quand les enfants sont venus, chacun a pris sa part. Isaac aimait Ésaü et Rebecca aimait Jacob. Mais à qui Dieu a parlé? Dieu a parlé à Abraham et Abraham a eu Isaac. Parce que Abraham aimait Isaac. Isaac n'est pas mort en Holocauste. Parce que Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton unique, ton fils, celui que tu es, alors qu'il avait Ismaël. Pour dire que Abraham aimait Isaac. Isaac ne peut pas mourir. Parce que Abraham est celui à qui Dieu a parlé de la postérité. Donc, tant que Abraham va aimer Isaac et que Dieu va demander à Abraham celui qu'il aime, et comme pour l'heure, c'est à Abraham que Dieu parle, Isaac sera épargné. Mais dans le cas de Jacob, ce n'est pas à Isaac que Dieu a parlé, Dieu a parlé à Rebecca. Et la Bible dit que Isaac aimait Ésaü et Rebecca aimait Jacob. Mais quand il dit à son fils que cette malédiction me retombe dessus, elle est en train de dire à Dieu, sur ta parole. Amen. Sur ta parole. Tu m'as dit que le plus grand sera assujetti au plus petit. Mais comme le Père, parce qu'il est Père et qu'il a l'autorité et que l'aîné est sa priorité, il a fait le choix d'Ésaü. Mais moi, j'ai pris Jacob. Et tu m'as dit que le plus grand sera assujetti au plus petit. Je viens sur ta parole. Jacob, fais ce que je te demande. Si Dieu est menteur, je suis une menteuse. Il a certes dit à son fils de lui faire un repas. Mais moi, je viens sur la parole de mon Dieu qui fait de moi sa fille. Va avec le mets, donne-le à ton père. Même s'il reconnaît la voix et que le corps est celui d'Ésaü. Sur sa parole, je te dis, va-t'en. Si tu meurs, c'est que c'est Dieu qui est menteur. Celui à qui Dieu donne, celui qui est sous la caution de Dieu, quand il te donne une
paroles et qu'il te porte dans son cœur, quel que soit ce que tu es, à cause de ce qu'il t'aime, tu es obligé de te réaliser. Dieu m'aime. Tu m'es cher. Je suis cher à Dieu. Ce que je veux pour toi, parce que pour l'heure, Dieu me visite et que je suis dans son intimité. Toi, tu es dans mon intimité. Tu as l'obligation de te réaliser, même si tu es le dernier. Parce que je te porte. Alléluia. Si tu n'as pas la bonne compréhension, regarde, il faut prendre le livre de Genèse, chapitre 25, prends partie du verset 27. La Bible dit, les enfants grandirent et Esaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. S'il y a quelqu'un à qui Dieu a parlé en ce moment précis, ce n'est pas Isaac, c'est Rebecca qui l'a parlé. Pour dire quoi? Que Rebecca est dans une intimité avec Dieu. Rebecca est dans le cœur de Dieu. Rebecca est celle à qui Dieu a dit ce que je te dis. Si ce n'est pas, c'est que je ne suis pas Dieu. Donc si Rebecca dit à Jacob que ce que je te dis, si je ne réalise pas, c'est que je ne suis pas la fille de Dieu. Quelqu'un veut rentrer pleinement dans sa destinée. Ce que tu es, ce n'est pas parce que tu es intelligent. Ce que tu es, ce n'est pas parce que tu es fort. C'est parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Tu as l'obligation de réussir. Parce que si tu es sous, mon Dieu est menteur. Amen. Il s'est servi de ma bouche pour te dire que je t'aime. Il s'est servi de ma bouche pour te dire que tu vas réussir. Tu as l'obligation de réussir. Parce que dans mon cœur, tu es présent. Amen. Dieu ne peut pas te faire échouer. Si tu es sous, c'est qu'il ne m'a pas appelé. C'est pour cela qu'elle a dit à son fils que cette malédiction me retombe dessus. Elle n'était pas en train de parler d'elle. Elle parle de celui qui lui a dit. Qui a dit? C'est Dieu qui a dit. C'est pour cela que quand tu es dans l'église, ce que tu dois faire, recherche à rentrer dans une intimité. Fais-toi voir que l'homme de Dieu te porte dans son cœur. Quel que soit tes tares, tu vas occuper le meilleur poste. Quelle que soit ta situation, Dieu va te distinguer parce que tu es dans le secret du cœur de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est la bouche autorisée de Dieu. L'homme de Dieu est le regard autorisé de Dieu. L'homme de Dieu est les pas autorisés de Dieu. Dès lors où il est sous l'emprise de l'esprit, il n'est plus sa personne, mais il est la personne de Dieu. Amen. Alléluia. Quand un homme peut dire à sa femme, de la même manière que je t'ai regardé, je t'ai aimé, regarde-moi bien, je vais te faire réussir. Il s'appuie sur quoi? Sur son amour. Maintenant, regarde quand Dieu t'aime. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Elle n'a pas pris de risque. Elle prend Dieu au mot. Parce que ce n'est pas un homme qui lui a dit, c'est Dieu qui lui a dit. Que le plus petit va dominer le plus grand. Mais elle aime le petit. Même si. Regarde, quand papa Zézé t'aime, quand ton père spirituel t'aime, là où les autres reculent quand tu avances. Parce que tu es dans le secret de son cœur. Il t'aime. Tu n'as pas droit à l'erreur. Même si tu trébuches, tu ne tomberas pas. À cause de l'amour du Père, tu vas toujours te relever. Parce que Dieu refusera qu'on dise, celle-là, elle se fait, elle dit qu'elle est enfant de papa Zézé. Tu peux être l'enfant de papa Zézé, mais tu peux ne pas être la préférée de papa Zézé. On n'est pas la préférée d'un père parce qu'on est belle. On n'est pas la préférée d'un père parce qu'on est là. On n'est pas la préférée d'un père. On est le préféré d'un père parce qu'on est constant dans l'église. On est le préféré d'un père. La préférée d'un père parce qu'on fait la différence parmi les enfants. Ce soir, on a honoré papa. Papa Moukio. Papa Moukio, c'est une référence pour moi. Sa maison est mon quartier général. Parce que j'y vais. Tant que mes pieds seront dans cette maison, c'est que cette maison désire, Dieu apportera ça dans cette maison. C'est ça, quand le Père te porte. Quand je te dis,
Ce que tu fais, va-t'en. Appelle-moi le matin. Je veux seulement te dire, va en paix. Tu iras en paix. Même si les obstacles, tu n'auras pas, tu ne vas pas connaître cela. Parce que je t'aime. Je ne peux pas accepter que mon âme soit triste. Il a des projets à réaliser avec moi. Donc le fait que je sois triste, ça ne l'arrange pas. Je suis un centre d'intérêt de Dieu. Amen. Amen. Tant que tu seras dans mon cœur, tu as l'obligation de rester avec toi. Là où tu n'es pas encore parti, tu vas partir. Parce que je t'aime. Quand je vais commencer à ne plus t'aimer, ta vie va être troublée. Il y a des choses qui vont t'arriver que tu ne connaissais pas. Parce que celui qui t'aimait, qui te protégeait, est sorti. Ne lui pas dire à son fils que cette malédiction ne le tombe dessus. Elle aime Jacob. Dieu n'a pas demandé à Abraham, Ismaël, il a demandé Isaac. Il dit celui que tu aimes. Montre-moi où tu as fait mourir Isaac. Isaac n'est pas mort. Parce que Dieu sait que si Isaac meurt, il n'aura plus l'estime d'Abraham. L'homme de Dieu ne peut pas t'aimer et tu vas échouer. Si l'homme de Dieu t'aime, tu auras la faveur de tout le monde. Dans un premier temps, ça va commencer par la cour. Dans la maison, on ne va pas t'aimer parce que le Père t'aime. Si dans la maison, on te combat parce que le Père t'aime, ça veut dire qu'à l'extérieur, on va t'aimer. Tu as l'obligation de quoi? De donner des témoignages, de rendre des témoignages. Laisse, on va t'aimer. Je suis là ce soir, pas pour que tu casses les chaises, mais parce que tu travailles à l'estime. Tu travailles à rentrer dans le cœur de l'homme de Dieu. Tout à l'heure, Zokora nous a rendu son témoignage. C'est une personne à qui je parlais chaque fois, qui me disait, non papa, je prends le temps. Je dis, je te parle, fais attention à toi, ça va être compliqué après. Elle est là ce soir. Il y a des personnes auxquelles je nuis quand je te parle. Mais pendant que je te parle, c'est parce que sur ma couche, j'ai quelque chose pour toi. Et ce que je suis en train de te dire, il faut t'amuser avec. Je l'ai dit à papa, comment il s'appelle, papa Boabré, ici. On était là, on jouait comme ça, il dit papa Boabré. Les gens donnaient à manger, je dis papa Boabré, il dit oui. Je dis va m'acheter un poulet, rapidement. Va m'acheter un poulet. Papa, je dis va m'acheter un poulet. Et le poulet que tu vas apporter, qu'on va manger, les pieds vont être descendus. Il a apporté le poulet, les gens ont mangé. Il ne mange pas correctement ici. Ça paraissait pareil. Je ne dis pas payer le poulet. Arrête de manger le poulet des gens. Les gens payent, tu manges, paye ton poulet. Ils n'ont qu'à manger ton poulet aujourd'hui. Que pendant qu'ils sont en train de manger ton poulet, ils mangeront ta maladie. Dieu, il ne travaille pas avec un prophète comme il travaille avec le pasteur. Il ne travaille pas le prophète comme il travaille l'apôtre. Il y a des personnes auxquelles je parle qui n'écoutent pas, mais le temps vient. Tu as envie de me trouver ici. Il va créer une situation dans laquelle tu as l'obligation de venir me voir. Je suis porteur de quelque chose de mon Seigneur. Je l'ai dit la dernière fois. On a pu se débarrasser de quelqu'un. On dit voilà une armée qui arrive, on le jette. Pendant qu'on est en train de se débarrasser de lui, son corps a touché seulement les os de l'homme de Dieu Élisée. Il est sorti, il s'est réveillé. C'est tant que l'homme de Dieu qui porte, et qui le porte pour toi, tant qu'il ne t'a pas donné, même mort, il est mort, mais tu le vois en songe. Et chaque fois que tu le vois, tu te lèves. Ce n'est pas un esprit de mort, parce qu'il porte un message pour toi. Il te parle, tu ne l'écoutes pas. On te dit les choses, tu ne l'écoutes pas. Parce que tu crois que Dieu que tu pries, on a pour l'habitude de dire Dieu est partout. C'est que tu sois obligé d'être ici. Non, tu n'es pas obligé. Mais il y a quelqu'un qui t'oblige, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la connexion divine, il y a la faiblesse humaine. La connexion divine impose la faiblesse humaine. Et la faiblesse humaine fragilise le corps. Et quand le corps est fragilisé, l'esprit réveille le corps. Il donne une position à l'âme. C'est pour cela que quand tu es dans une relation avec un homme de Dieu et qu'il te porte dans son cœur, il faut te dire que c'est un avantage. Regardez, Jésus aimait Pierre. Il dit, sur toi je bâtirai l'église. Faux vrai. Tu vas travailler à ça. Je dis à cette femme, je dis regardez là, je commençais à l'aimer. Je dis je vais t'aimer. Parce que j'ai le truc qui me prépare, je vais t'aimer. Je commençais à l'aimer, regarde là. Tant que je vais t'aimer, ça va avancer. Mais quand je vais commencer à le quitter, tu auras le problème. Je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère, mais je le suis avec ton esprit. Alléluia. Amen. Je veux te dire une chose ce soir. Jacob ne peut pas échouer.